Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo que je voulais consacrer à un film sorti mercredi dernier. Est-ce que vous aimez les films d'enquête sur de vraies affaires politiques? Moi je vous avoue que j'aime beaucoup ça, car c'est très souvent l'occasion pour un réalisateur de mettre en lumière des faits et conflits d'intérêts, et surtout c'est un vrai défi que de le retranscrire dans un film pour qu'il puisse être divertissant tout en étant complexe dans ses révélations. Car vous le savez sûrement, mais un complot, une corruption englobe en général beaucoup de faits et de manigances, qui sont pas tout le temps évidents à comprendre. Donc il y a d'ailleurs pas mal de films aux États-Unis que j'ai aimés, comme Pentagon Papers de Spielberg, qui revenaient sur le scandale politique de cette affaire. Et en France, il y a quelques films qui sont plutôt réussis à ce stade-là, bien qu'il y en ait peu. L'affaire Escarin, par exemple, réalisée par Frédéric Tellier, revenait sur une enquête sombre du 30 tickets des Orfèvres sur le tueur en série Guy Georges. Le film mettait en évidence le manque de moyens des policiers pour une enquête aussi lourde, ainsi que tous les obstacles politiques et médiatiques que le personnage principal devait affronter. Je vous le conseille, il est vraiment bien foutu. En 2015, nous avons eu aussi le film L'Enquête, qui retraçait une affaire louche dans le monde de la finance auprès de la société bancaire Clearstream, un autre bon film qui est plus divertissant que réellement intéressant cinématographiquement. Je vous avais déjà parlé en France du film L'exercice de l'État qui abordait plutôt bien le sujet de l'inaction politique, ou bien dans le délire thriller paranoïaque, Boîte Noire était aussi assez efficace, même s'il s'inscrit plus dans ce délire manichéen, et le film qui est entièrement une fiction. Bref, j'aime beaucoup ce genre de film, mais il faut faire attention à bien doser la façon de raconter l'histoire du scandale, car on peut très vite tomber dans le manichéisme et dans le prévisible. Mais il est à noter que les bons films sur des scandales d'État en France sont souvent marqués par leur volonté de réalisme, et finissent souvent par une obsession paranoïaque du sujet pour le journaliste. Le long métrage de Thierry de Peretti ne déroge pas à la règle, mais le fait avec une spécificité qui marque davantage, car il est assez rare de voir ce parti pris. Il ne cherche pas le sensationnel. Enquête sur un scandale d'État est un titre qui colle très bien à l'ambiance et au choix de mise en scène du réalisateur. Ces très longs plans séquences sur des dialogues qui semblent être totalement improvisés car interprétés de façon naturelle, il laisse les bugs de phrases, les acteurs se répéter, les tics de langage, etc. donnent une sensation de documentaire dans la fiction, comme si l'on vivait directement ce qui s'est réellement passé dans les bureaux de Libération à ce moment-là. Et dans les entretiens entre le journaliste et l'infiltré. Même en adoptant ce double discours très intéressant sur qui raconte la vérité, sur l'enquête qui vire à l'obsession, sur une relation professionnelle qui devient finalement amicale, Thierry de Peretti laisse cette tension monter en suivant le cours de l'histoire de manière toujours très linéaire, ce qui pourrait être un défaut, bon il y a quelques longueurs au début du film surtout, mais cette volonté d'ancrer son récit le plus possible dans la réalité marque encore plus l'absurdité et la folie du sujet dénoncé. Ça peut arriver, et c'est comme ça que ça se passe quand on découvre des nouvelles scandaleuses. Pas de musique puissante, pas d'action, pas de surjeu dans l'interprétation des comédiens, mais des discours au sein du journal qui se chevauchent, des entretiens toujours plus privés avec l'indique, quelques insomnies, des tensions entre les conflits d'intérêts de chacun, etc. Ce qui est d'ailleurs aussi un autre point fort du film au-delà de sa mise en scène. Le long métrage ne choisit pas le manichéisme débile dans lequel plongent souvent des films policiers ou d'enquête, à savoir les méchants corrompus contre les tout gentils journalistes. Dans cette histoire de mensonges et de corruption, le chef de l'office central, autant que le journaliste de Libération et l'infiltré qui dénonce, ont des choses à vendre, des intérêts à s'intéresser à cette histoire. L'un est pour l'argent, l'autre pour la gloire. Il y a en permanence cet égoïsme qui est finalement très humain, qui nous fait relativiser les choix et décisions de chacun. Pio Marmaille n'est pas un journaliste hors pair ou un héros, il a ses failles aussi, ses doutes, ses mauvais choix, tout comme l'infiltré joué par Roch Dizem, excellent au demeurant, qui est ambigu en permanence dans ses choix. On ne sait jamais s'il ment, s'il exagère, si tout est vrai, mais ses dénonciations vont lui rapporter de l'argent, un livre, un succès médiatique, alors il se doit de tenir un rôle de héros qui prend des risques, ce qui le rend souvent assez faux dans sa façon de parler. La subtilité de son jeu réside là-dedans, car son regard, quand il est seul ou lors des non-dits, en dévoile beaucoup sur le mystère qui entoure ce personnage. Les autres acteurs et actrices sont aussi très bons dans ce réalisme assumé jusqu'au bout. Les quelques moments de vie privée ne valent pas forcément grand chose, mais sont un petit soulagement sur ces 2 heures d'enquête rondement bien menées et réalisées, avec une photographie qui joue aussi vachement sur le réalisme. Le film évite aussi volontiers les clichés sur les disputes, les bars à striptease et la montée du succès, en mettant le tout au second plan dans le fond. Mais d'ailleurs ce fond aussi est intéressant car avec cette mise en scène portée sur des plans souvent larges, le réalisateur laisse libre cours à notre regard. Il ne nous impose pas spécialement le regard ou le jeu d'un acteur, et je trouve ça bien qu'on laisse le spectateur décider de ça. Ça me fait penser à un entretien très intéressant de François Bégodeau sur la place d'un décor et d'un comédien dans un film. Il dit notamment ça. Donc très vite c'est constitué pour le cinéma, c'est devenu un art actorocentrique. Actorocentrique, c'est-à-dire aller au cinéma, c'est à 99%, dans 99% des cas,
passer 1 heure et demie avec des acteurs qui nous racontent quelque chose à travers leur visage, à travers leurs gestes, à travers leur corps, à travers ce qu'on leur fait raconter. Bon. Ça s'est recentré sur les acteurs. Et moi, je peux aimer beaucoup d'acteurs. Je pense que les acteurs nous apportent beaucoup de choses. Ils font passer des émotions. Enfin, et puis, un corps d'acteur, ça me passionne. Le corps humain me passionne. Donc, le visage me passionne. Tout va bien. Ce qui est terrible, c'est que souvent, les acteurs prennent toute la place. Alors après, dans ce cadre-là, il y a des acteurs qui prennent un peu plus la place que d'autres. Voilà. Et c'est ça. Et il y a des acteurs qu'au contraire, j'adore pour leur discrétion. J'ai toujours l'impression qu'ils laissent respirer le plan autour d'eux, qui n'attirent pas toute la lumière autour d'eux, que leur but n'est pas qu'on les regarde, eux, et personne d'autre. Et regardez comme je suis fort, regardez comme ma performance, regardez que... Et là, ça devient une espèce... L'acteur devient un VRP de lui-même. Il se vend. Et je trouve que cet argument, avec lequel je suis assez d'accord, se tient dans le film. Les acteurs, même s'ils sont tous excellents, restent discrets et ne sont pas omniprésents. Le fait d'être autant dans une ambiance qui finalement ne nous sort pas spécialement du quotidien, amplifie le phénomène et le scandale, car on l'identifie dans notre société. Et je trouve que c'est un choix couilleux, car nous ne sommes pas dans le sensationnel et le thriller noir divertissant. Mais ça le rend d'autant plus impactant. Alors je sais qu'il est difficile de vous convaincre d'aller voir un film qui n'a pas comme vocation première d'être divertissant, mais surtout politique et réaliste, mais il est pour moi intéressant car cette façon de réaliser est déjà assez particulière. On se sent très proche et très familier avec tous ces personnages, car on peut facilement s'identifier à eux et à leur combat. Et l'ambiguïté derrière tous ces témoignages rend le ton du film très en suspens, comme s'il y avait une vérité qui n'était pas toujours révélée, même à la fin, mais qu'on peut interpréter et deviner après ce que l'on vient de voir. Et c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est quand le réalisateur ne nous prend pas pour un imbécile et compte sur notre réflexion pour avoir notre propre version des faits. Rien n'est acté dans le marbre. Donc je vous le conseille rien que pour ça, car en plus c'est une proposition de cinéma qui n'est pas banale. Ainsi que tous les autres films que je vous ai cités au début de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite critique vous aura plu, hein. Les plus grosses vidéos arriveront prochainement, mais ça me demande du travail, et vu que je bosse à côté, ben voilà, ça demande du temps. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît, j'en referai sûrement régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Twitter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!